Avez-vous déjà eu cette impression tenace d'avoir oublié quelque chose? Vous savez, ce sentiment d'avoir laissé quelque chose derrière soi, mais de ne pouvoir vous rappeler ce que c'était. Il était un peu plus de 6 heures lorsque j'ai quitté le bureau pour me rendre à l'arrêt de bus. Alors que j'attendais l'arrivée du bus, j'ai ressenti un étrange sentiment de malaise. J'avais l'impression d'avoir laissé quelque chose d'important derrière moi, mais je n'arrivais pas à savoir ce que c'était. Ce n'est peut-être rien, j'essaye de me rassurer, mais quelque chose me turlupinait. J'avais envie de retourner vérifier, mais j'étais trop fatiguée. Je voulais juste rentrer chez moi. Quand le bus arrive, je m'entasse avec les autres passagers. Comme d'habitude, tous les sièges étaient pris. Je me suis accrochée à la rampe tandis que le bus faisait des va-et-vient. Je bouscule d'un coup l'homme derrière moi et lui dis « Je suis désolée », mais il se contente de regarder ailleurs. De plus en plus, j'avais l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important au bureau. Plus le bus m'éloignait du bureau, plus j'en étais certaine. J'ai repassé la journée en revue dans ma tête. J'ai pensé à mon patron, effrayant, qui me fixait toute la journée. J'ai pensé aux autres secrétaires, qui racontaient qu'il avait le béguin pour moi. J'ai pensé aux lettres qu'il m'a dit de poster. Les avais-je oubliées? Bien sûr que non. J'avais pensé aux réunions que je devais organiser. Les avais-je programmées? Bien sûr que oui. Je me creuse la tête pour trouver un indice sur ce que j'avais oublié. Le sentiment de malaise ne me quittait pas. Donc, je me dis que j'irai mieux une fois à la maison. Je descends du bus à mon arrêt habituel, mais quand j'arrive dans la ruelle qui menait chez moi, je finis par céder. C'est inutile, ai-je pensé. Cela va me tracasser toute la nuit. Je dois retourner au bureau et voir ce que j'ai oublié. Aussi fatiguée que je sois, je retourne à l'arrêt de bus, direction le bureau. Je faisais cela juste pour me rassurer. En descendant du bus, j'entends l'horloge sonner 7 heures. Je remonte rapidement la rue latérale jusqu'au bureau et je tourne la clé dans la porte. Je cours précipité dans les escaliers. Quand j'ouvre la porte du bureau, je me stoppe net. À ma grande horreur, je reconnus ce que j'avais laissé derrière moi. C'était moi, là, sur le sol, mon corps sans vie, étranglé. Faut-il écouter sa conscience professionnelle ?